Le Marshal Matt Dillon et Miss Kitty des Gunsmoke forment l'un des couples les plus emblématiques du petit écran hollywoodien. Pourtant, les fans restent encore aujourd'hui déçus qu'ils n'aient jamais officialisé leur relation. Ce qui a véritablement captivé le public, c'est la tension, subtile mais palpable, entre Matt Dillon et Miss Kitty. Sachant que la dernière apparition de Miss Kitty dans Gunsmoke remonte à 1974, il est impressionnant de constater que près de 50 ans plus tard, les fans de la première heure comme les nouveaux venus sont toujours au rendez-vous. Ils discutent encore des réponses à ces questions et vous serez surpris d'apprendre que c'est James Arness lui-même qui les donne. Alors, plongeons-nous dans le vif du sujet et découvrons ce qui s'est réellement passé. Gunsmoke a débuté comme une émission de radio en 1952. Lorsqu'ils ont décidé d'adapter ces histoires palpitantes en série télévisée, ils se sont mis en quête d'un protecteur pour Dodge City. Par chance, James Arness, alors âgé de 32 ans, s'est imposé comme le candidat idéal. C'est John Wayne lui-même qui l'a recommandé pour le rôle, et il a devancé de nombreux autres candidats, dont William Conrad, la voix du Marshal Matt Dillon à la radio. Du haut de ses 2,01 mètres, James Arness était 0,01 mètre. James Arness était l'homme idéal pour donner vie à une multitude d'histoires. Il comprenait parfaitement les difficultés du monde, les ayant lui-même vécues en tant qu'ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. En somme, le studio et les scénaristes recherchaient un acteur à la carrure imposante. Ils cherchaient quelqu'un d'assez robuste pour encaisser les coups, et c'était assurément lui. Tout au long de Gunsmoke, le Marshal a essuyé des balles, des passages à tabac, des coups de couteau, et a même été empoisonné une fois. Ce rôle était fait pour James Arness, et l'incarner n'a nécessité que peu d'efforts de sa part. Amy Stock, qui a travaillé avec lui sur 4 films Gunsmoke, a souligné la facilité avec laquelle le Marshal passait de la vie civile à l'action à l'écran. Elle se souvenait que la première fois qu'elle l'avait vu, il portait le chapeau de Dillon, le manteau et des baskets. Il était tranquillement assis sur sa chaise, toujours en basket, lorsque les cinéastes lui annoncèrent qu'ils étaient prêts sur le plateau. Il retira alors ses baskets et enfila aussitôt ses bottes de cow-boy. Il alla directement à cheval et, comme par magie, il se transforma en Matt Dillon. Elle ajouta qu'il était parfait pour le rôle. Lorsqu'Amanda Blake décrocha le rôle de Miss Kitty dans la série Western Gunsmoke, elle avait une vingtaine d'années et était folle de joie. Elle s'était investie à fond pour obtenir ce rôle et était ravie de partager l'écran avec James Arness. Les fans furent rapidement conquis par son interprétation de Miss Kitty, la propriétaire du saloon de Dodge City. Son charme s'exprima pleinement lorsque la série passa du noir et blanc à la couleur lors de la saison 1966. Cela se passait environ à mi-parcours de la série. Gunsmoke a été diffusé de 1955 à 1975 pour un total de 20 saisons. James Arness a incarné Matt Dillon durant toute la série, tandis qu'Amanda Blake a quitté le rôle de Miss Kitty lors de la 19e saison. Tout au long de la série, les scénaristes n'ont pas vraiment exploré les détails de la relation entre Matt et Miss Kitty, mais il était évident qu'il y avait quelque chose de plus profond entre eux. Jim Arness est né le 26 mai 1923 à Minneapolis, dans le Minnesota. Il a débuté sa brillante carrière comme animateur radio dans le Minnesota en 1945. Après son installation à Los Angeles, il a commencé à se faire remarquer dans l'industrie cinématographique. Sa carrière a pris un tournant décisif en 1947 lorsqu'il a décroché un rôle aux côtés de Loretta Young dans The Farmer's Daughter. La même année, il a également joué dans plusieurs westerns. Il est apparu dans le film de science-fiction culte The Thing en 1951. Ce rôle a véritablement lancé sa carrière. Au début des années 50, Jim signa un contrat avec la société de production de John Wayne, Bat-Jack. Pendant ses 3 années au sein de cette société, il travailla sur 4 films avec Wayne.
C'est d'ailleurs John Wayne qui permit à Jim d'obtenir son premier grand rôle en 1955, en lui confiant le rôle du Marshal Matt Dillon dans la nouvelle série télévisée Gunsmoke. La légende raconte que CBS avait initialement souhaité confier le rôle à Wayne lors du passage de la série de la radio à la télévision. Il refusa le rôle, mais recommanda Jim à la place. CBS accepta de donner sa chance à Jim ainsi qu'à 25 autres personnes, dont Raymond Burr. Après avoir été choisi pour incarner Dillon, Jim hésita un peu à se lancer dans la télévision, mais il décida finalement de tenter l'expérience. Il resta dans Gunsmoke pendant 20 ans, accumulant 3 nominations aux Emmy Awards, jusqu'à l'arrêt de la série en 1975, ce qui en faisait alors la série dramatique la plus longue de l'histoire de la télévision. Il a également joué dans 4 téléfilms de la série Gunsmoke, le dernier, Gunsmoke, One Man's Justice, étant sorti en 1994. Après Gunsmoke, Jim a continué à rechercher des rôles dans des westerns télévisés. De 1976 à 1979, il a joué dans How the West Was Won, considérée comme l'une des meilleures mini-séries jamais réalisées. Sa dernière série télévisée était un drame policier intitulé McClane's Law, diffusé au début des années 80. Avant de devenir une star hollywoodienne, James Arness a eu un parcours pour le moins atypique. Il était soldat dans l'armée américaine et a reçu de nombreuses décorations prestigieuses, dont la Bronze Star, l'insigne de combattant d'infanterie et la Purple Heart. C'est d'autant plus remarquable qu'il souhaitait initialement s'engager dans la marine comme pilote de chasse, mais qu'il avait été refusé en raison de sa grande taille. L'armée a cependant su tirer profit de sa stature imposante lors du débarquement à Anzio, en Italie, le 22 janvier 1944. Il fut le premier à quitter la péniche de débarquement pour sonder la profondeur de l'eau. 10 jours seulement après son arrivée, il se retrouva au cœur de violents combats. Par une nuit noire, le 1er février 1944, alors qu'il se faufilait à travers un vignoble, il entendit des voix et un cri, suivi d'un violent échange de tirs. Il fut criblé de balles de mitrailleuses qui lui brisèrent le tibia, et une grenade assourdissante lancée à proximité le projeta en l'air sous une pluie de balles. Les soldats remportèrent la bataille, mais Arness garda de graves séquelles pour le restant de ses jours. Ses blessures nécessitèrent de multiples opérations aux États-Unis pour réparer sa jambe. Après avoir été démobilisé avec les honneurs le 29 janvier 1945, il s'inscrivit au Billwitt College et travailla comme animateur radio, ce qui le mena sur le chemin inattendu du monde du spectacle. Il fit de l'autostop jusqu'à Hollywood à la recherche de rôles et se lia rapidement d'amitié avec John Wayne. Lorsque le rôle de Matt Dillon se libéra, Wayne le recommanda et c'est ainsi qu'Arness devint une célébrité. Dans le rôle du marshal Matt Dillon, il incarnait un personnage qui faisait respecter la loi avec un sens aigu de l'équité et de la compassion. Dans la série Gunsmoke, Kitty Russell était un modèle d'amour, loin des drames. Amanda Blake, qui l'interprétait, était tout aussi dévouée dans la vie, se consacrant corps et âme à son travail et à sa passion pour le sauvetage des chiens et des chats. Amanda Blake, de son vrai nom Beverly Louise Neal, est née à Buffalo le 20 février 1929. Elle était la fille unique de Jesse et Louise Neal. D'origine anglaise et écossaise, elle pouvait retracer ses racines jusqu'à une héroïne de la guerre d'indépendance américaine, Kate Barry, qui avait contribué à alerter les Patriotes sur les Britanniques et joué un rôle déterminant dans leur victoire à la bataille de Cowpens. Cette victoire fut cruciale pour celle de Yorktown. Au lycée, Beverly et sa famille s'installèrent à Claremont, en Californie, pour y commencer une nouvelle vie. Elle termina ses études au lycée de Claremont, puis entra au Pomona College. Pendant ses études, elle se passionna pour le théâtre amateur, qui devint une véritable passion. Elle décida alors de se consacrer pleinement à une carrière d'actrice.
Dans les années 1940, elle s'investit à fond dans le théâtre, jouant dans des productions estivales en Nouvelle-Angleterre et participant à des spectacles de théâtre et de radio à Buffalo. Pour subvenir à ses besoins, elle travailla comme opératrice téléphonique. Elle travaillait comme opératrice tout en poursuivant son rêve de devenir actrice. Finalement, Beverly parvint à Hollywood après avoir été repérée par la MGM. Le studio avait de grands projets pour elle et la surnommait la nouvelle Greer Garson, une actrice qui avait connu un immense succès au box-office dans les années 1940. Elle changea officiellement son nom de Beverly Neal en Amanda Blake, cherchant un nom plus mémorable. Amanda débuta sa carrière avec un rôle dans le film Stars in My Crown. Au début des années 50, elle décrocha plus d'une douzaine de rôles au cinéma et à la télévision. Mais sa grande chance arriva en 1955 lorsqu'elle obtint le rôle de Miss Kitty Russell, la propriétaire du saloon Long Branch à Dodge City. Elle partagea l'affiche avec un James Arness alors inconnu, qui interprétait le shérif Matt Dillon. Les 19 années suivantes furent exceptionnelles puisqu'ils créèrent l'une des séries western les plus appréciées de tous les temps. Blake confia un jour qu'être sur le plateau, c'était comme être en famille. Après son premier divorce en 1956, elle passait souvent du temps sur les plateaux de tournage, même pendant ses jours de congé, car cela lui procurait un sentiment d'appartenance. Bien qu'elle n'ait pas tourné beaucoup de films entre 1955 et 1974, elle a fait de nombreuses apparitions dans des émissions comme Alfred Hitchcock Presents, The Red Skelton Show, The Dean Martin Comedy Roasts, Tattletales, Match Game et La Croisière s'amuse. En 1964, elle a épousé son second mari, Jason Seymour Day, mais ils ont divorcé en 1967. Elle épousa ensuite son troisième mari, Frank Gilbert, en 1967 et resta avec lui jusqu'en 1982. Les deux personnages étant si attachants, il était naturel que les téléspectateurs imaginent une idylle naissante. Mais en réalité, la romance entre eux était bien plus qu'une simple spéculation. Parlons un peu plus de Miss Kitty et de ce que certains fans pensent être la raison pour laquelle le couple n'a jamais officialisé sa relation. Elle portait des tenues extravagantes et servait des boissons à des cow-boys turbulents. Ces cow-boys avaient souvent un peu trop bu et elle était toujours prête à leur prodiguer de sages conseils et à écouter leurs récits de la vie de cow-boy. On est loin de l'image qu'on se faisait d'une monitrice de catéchisme en 1955. Ce n'était pas ainsi qu'une dame respectable était censée se comporter dans le Far West. Miss Kitty gardait même un fusil de chasse caché derrière son bord. C'était une pionnière audacieuse, bien plus captivante que la plupart des personnages de la télévision de l'époque. Elle avait le dernier mot en matière d'embauche et de licenciement de son personnel de service. Les serveuses qu'elle embauchait étaient plus jeunes et un peu plus audacieuses qu'elle. Les cow-boys qu'elle servait étaient des hommes rudes, robustes et un peu sauvages, qui cherchaient plus qu'un simple verre et une conversation après leur retour des pistes. Kitty et Matt étaient visiblement très proches, mais ils n'ont jamais affiché leur affection en public, une décision prise par les scénaristes et les producteurs de la série. Ils recherchaient une alchimie entre les personnages plutôt que des démonstrations excessives d'amour et d'émotion. Arness incarnait un shérif impressionnant, excellent tireur et capable de monter un grand cheval. Il était un officier de paix efficace, même s'il n'était peut-être pas le mari idéal. Alors, si Matt et Miss Kitty étaient si fous amoureux l'un de l'autre, pourquoi ne se sont-ils pas mariés après 20 ans de vie commune? Matt était-il gêné par Kitty et son métier à Dodge City? Elle avait un franc-parler et savait tenir tête aux hommes les plus coriaces, que ce soit à l'alcool ou au tir. Peut-être que Dillon rêvait simplement d'une épouse plus casanière et traditionnelle. Cependant, James Arness a partagé quelques réflexions sur les raisons pour lesquelles Kitty et Matt ne se sont jamais vraiment mis ensemble dans Gunsmoke. Dans son autobiographie, James Arness, An Autobiography, il explique comment les fans s'interrogeaient souvent sur la relation entre Matt Dillon et Kitty et pourquoi elle n'a jamais abouti.
Il a expliqué « Au fil des ans, les fans m'ont souvent interrogé sur la relation entre mon personnage, Matt Dillon, et Kitty, et sur les raisons pour lesquelles elle n'a jamais dépassé le stade de la romance. » Amanda Blake était catégorique. Personne ne devait toucher à son personnage. Arness a précisé que cette relation était avant tout un choix des producteurs. Il a souligné que c'était leur décision. Les producteurs estimaient qu'aller plus loin compliquerait les choses et risquerait même de nuire à la popularité de l'émission. Arness a suggéré que maintenir une relation subtile et un brin mystérieuse serait en réalité préférable pour les téléspectateurs, même s'ils ne le percevaient pas ainsi à l'époque. Il a ajouté « Notre relation a été minimisée car il pensait qu'il serait plus excitant de laisser place à l'imagination des téléspectateurs. » L'amour entre Arness et Blake était pourtant évident. L'affection entre acteurs, bien que platonique, était palpable en coulisses. Arness a salué le choix de Blake pour le rôle de Russell, affirmant qu'elle illustrait parfaitement l'excellent casting qui avait contribué au succès de la série. Il a également qualifié Blake d'actrice formidable et d'amie précieuse. Une explication souvent évoquée était qu'un policier pouvait se faire des ennemis et qu'être reconnu comme la petite amie de Matt Dillon pouvait mettre Kitty en danger. Quelle était donc la nature de leur relation? Jim Burns, scénariste de 34 des meilleurs épisodes de la série, se souvient qu'ils ont toujours privilégié la subtilité. Il raconte « Après le générique de fin, il y avait un accord tacite. Une fois le Long Branch fermé et le panneau fermé pour la nuit, affiché par Matt Dillon, il irait au Long Branch et monterait à l'étage. » Mais ils n'ont jamais approfondi cette relation. En réalité, ils flirtaient, se taquinaient et s'enlaçaient. Ils s'éloignèrent enlacés, mais sans jamais s'embrasser. James Arness était convaincu que les créateurs de la série avaient délibérément entretenu l'ambiguïté de la relation entre Matt et Kitty. Ils ne souhaitaient pas trop altérer l'essence même de la série ni les personnages. Cette stratégie sembla porter ses fruits, puisqu'ils reçurent de nombreux courriers de fans réclamant une évolution romantique entre les deux. Les producteurs voulaient maintenir l'intérêt et la curiosité des téléspectateurs. Ils ont maintenu ce niveau de tension tout au long de la série. Il estime que cette approche a été très efficace. Bien que les scénaristes de Gunsmoke n'aient pas envisagé de marier Matt et Kitty, ils reconnaissaient que des tensions et des tentations apparaîtraient. Dans l'épisode Kitty's Outlaw de la saison 5, Henley Pryor, un homme malfaisant issu du passé de Kitty, met sa loyauté envers Matt à l'épreuve. Dans l'épisode The Way It Is de la saison 8, Claude Akins prend du temps pour Kitty, contrairement à Matt. Pendant ce temps, dans Cotter's Girl, Matt tente d'aider l'orpheline Mariette Hartley et se retrouve au centre de son affection. Dans l'épisode Sarah de la saison 12, Anne Francis, un amour de jeunesse de Matt, tient désormais un relais pour criminel et souhaite ardemment le reconquérir. Dans l'épisode The Badge de la saison 15, Kitty voit Matt se faire tirer dessus pour la 11e fois et, à bout d'un heure, met le Long Branch en vente, déménage et se lance dans les affaires. En 1973, un changement sembla s'opérer dans la relation entre Matt et Kitty. Michael Learned, connu pour son rôle dans Les Walton, incarnait une jeune femme dont Matt était amoureux dans une intrigue où il perdait la mémoire. Leur relation se développe et ils échangent un baiser, un événement rare pour Matt. Cependant, lorsqu'il retrouve la mémoire, il retourne auprès de Kitty. Curieusement, cette intrigue fut reprise 17 ans plus tard dans un téléfilm inspiré de la série. Le personnage de Learned et Matt ont un enfant ensemble qui est enlevé. Matt, avec l'aide d'un autre personnage, part à sa recherche. Coup de théâtre. Cet autre personnage exprime son désir d'épouser le personnage de Learned, faisant écho à la tension romantique qui existait auparavant entre Matt et Kitty. Plus tard, dans une des saisons, Miss Kitty rencontre un homme blessé en la protégeant lors d'un braquage de diligence. Cet homme la demande en mariage. Cela donne lieu à une conversation à cœur ouvert avec Matt. Kitty lui confie ses sentiments profonds et évoque leur longue histoire commune.
Elle se demande si leur relation pourrait évoluer, mais finit par reconnaître les limites de leur situation. Matt, tout en reconnaissant ses propres sentiments, laisse la décision à Kitty. Contre toute attente, cette saison marque la dernière apparition d'Amanda Blake dans le rôle de Miss Kitty au sein de cette série à succès. Résidant désormais en Arizona et mariée, elle trouvait les trajets quotidiens de plus en plus pénibles et se heurtait souvent au producteur John Mantley. Leur principale dispute portait sur les costumes de Blake. Miss Kitty était censée avoir une allure sophistiquée, or Mantley n'avait pas prévu de budget pour de nouvelles tenues pour Blake depuis plusieurs années. Lorsqu'elle a insisté pour avoir une nouvelle garde-robe avant de reprendre le tournage, Mantley l'a congédiée. Il avouera plus tard « C'était la plus grosse erreur de ma vie ». James n'était pas le seul à avoir son mot à dire sur le sujet. Amanda aussi. Selon Amanda Blake, les créateurs de Gunsmoke ont délibérément évité d'aborder une quelconque intrigue amoureuse entre Matt Dillon et Miss Kitty. Ils estimaient qu'une romance nuirait à l'ambiance western de la série et risquerait de rebuter certains téléspectateurs. Blake a d'ailleurs plaisanté sur ce vieux cliché du western. Elle a plaisanté sur le stéréotype selon lequel les héros sont plus intéressés par leurs chevaux que par les femmes, assurant à tous que les sentiments de Dillon pour Kitty étaient bien plus profonds que son lien avec sa jument. Elle a expliqué que Gunsmoke avait été conçu pour plaire à un large public, en utilisant le charme du Far West pour toucher toutes les générations. De ce fait, l'intrigue amoureuse avait peu de place. Blake a toutefois invité les fans à imaginer le potentiel romantique de la série. Elle encourageait les fans à imaginer une possible romance entre Kitty et le Marshal, car la série ne montrait pas vraiment de moments romantiques explicites. La série s'est terminée après une saison supplémentaire en 1975. Arness a continué à jouer dans la série How the West Was Won, le drame policier McLean's Law, et a incarné Jim Bowie dans le téléfilm The Alamo, Trees Days to Glory. La famille de Gunsmoke s'est toutefois réunie plus tard. La famille s'est réunie en 1987 et John Mantley a fait revenir Amanda pour le premier téléfilm Gunsmoke, Retour à Dodge, écrit par Jim Burns. Ces retrouvailles étaient très attendues par les fans qui regrettaient l'alchimie entre ces deux personnages emblématiques. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés de façon traditionnelle, la relation entre Matt et Kitty demeure l'une des plus marquantes et des plus controversées de l'histoire de la télévision, prouvant que certains amours sont éternels.